une démonstration de force. L'armée angolaise défile dans les rues de Luanda. Ses troupes se sont battues dans une guerre impitoyable contre les rebelles du Nord et du Sud pendant 13 ans. Le président Dos Santos dirige l'Angola depuis 1979. Dos Santos a succédé au président Neto, leader du mouvement populaire de libération de l'Angola, le MPLA, qui dirigeait le pays depuis l'indépendance. D'âpres combats ont fait des milliers de victimes dans les rangs du MPLA et parmi les rebelles. Le MPLA était soutenu par l'Union soviétique et par Cuba, qui envoyait une aide financière, des armes, des instructeurs militaires et des troupes. Les enfants d'Angola ont grandi dans un pays en guerre, espérant qu'un jour ils pourront vivre normalement et en paix. Cela fait 30 ans que la guerre a commencé en Angola. Les troupes rebelles combattaient déjà contre les Portugais en 1960 et au début des années 70. En effet, l'Angola était une colonie portugaise durant plus de 450 ans. Parmi les leaders rebelles, Agostinho Neto dirigeait les forces du MPLA. Comme dans la plupart des guerres coloniales, les deux camps ont terriblement souffert. Finalement, le drapeau portugais a été retiré en 1975. La plupart des colons n'ont pas attendu les célébrations de l'indépendance. Ainsi, beaucoup d'ouvriers spécialisés sont partis. Neto et les deux dirigeants rebelles ont établi un gouvernement de coalition. Cette paix fut plus que provisoire. Le mouvement de Neto a pris rapidement contrôle d'une grande partie du pays. Bientôt, leur drapeau flottait au vent. Les forces rivales établirent leur camp dans le sud de l'Angola et, avec leur leader Jonas Savimbi, ils ont commencé la lutte pour libérer le pays du gouvernement communiste. C'est durant cette période de guerre civile que se situe l'Odyssée d'Edmé Cotier, une missionnaire suisse kidnappée et, malgré son âge, obligée durant plusieurs mois de marcher dans la brousse. C'était le 18 janvier, 5 heures du matin, j'étais debout, je préparais pour notre rencontre à l'église, quand tout à coup j'ai entendu une terrible fusillade. Ah! Les UNITA sont là. Après quelques jours, avec mon mari, nous sommes allés à Nondumbu, l'endroit donc où Edmé avait été enlevé. Nous avons trouvé sa maison criblée de trous de fusils. Il y avait même dans sa bibliothèque le livre de la paix avec Dieu de Billy Graham, qui avait encore une cartouche qui était enfoncée dans les pages. Même quand on marche dans la vallée de l'ombre de la mort, Jésus est avec nous. Il ne nous épargne pas, mais il partage avec nous les moments difficiles. Situé en Afrique australe, l'Angola compte plus de 8 millions d'habitants. Il est constitué d'un haut plateau au-dessus d'une plaine côtière désertique. Kalukembe se trouve à 1600 mètres au-dessus de la mer. Ce pays, 30 fois plus grand que la Suisse, a ses frontières communes avec le Congo, le Zaïre, la Zambie et la Namibie. Ici vivent 24 peuples importants, avec leur propre langue, et environ 70 tribus et sous-groupes parlant de nombreux dialectes. Les plus grands sont les Ubundu et les Kubundu. Les ressources naturelles de l'Angola sont nombreuses. L'Angola est l'un des plus importants fournisseurs de café. Parmi les ressources minières, il faut citer le diamant. La zone diamantifère de Luanda est l'une des plus importantes du monde. L'Angola est aussi un important producteur de pétrole. La capitale, Luanda, auparavant décrite comme le Rio de l'Afrique, est jonchée de décombres. C'est en 1991, après la signature du cessez-le-feu, que le multipartisme est instauré en Angola. Mais le pays doit faire face à une situation économique catastrophique. Sécheresse, famine. Dès le siècle dernier, de nombreux missionnaires sont partis en Angola pour annoncer l'Évangile. C'est en 1897 qu'est arrivé en Angola le pionnier de la mission philafricaine, Elie Châtelain. Son travail sera poursuivi par d'autres et, en particulier, par le docteur Bréchet et son épouse Annie, tous les deux rejoints par Edmé Cotier.
comme la plupart des jeunes, j'en suis sûre, moi j'ai toujours eu envie d'avoir une vie qui vale la peine. Alors j'ai eu la chance d'être dans un village à Rougemont, et où nous avons vécu quelque chose de fort. Et j'ai rencontré là des chrétiens rayonnants. Je me disais, ah ben voilà ce que je voudrais. Parce que être assis entre deux chaises, pas savoir où on en est, ça vaut pas le coup. Je me suis dit, ça, je trouve ça où je bazarde tout. Alors j'ai suivi le catéchisme, on est avec une église protestante. Et puis là, à 16 ans, quand on confirme, moi j'ai dit à mon pasteur, mais je sais pas, je peux pas confirmer, je peux pas faire des promesses, j'ai pas encore compris. Et je suis très reconnaissante, lui m'a compris, puis il m'a dit, écoute, si tu t'engages à lire ta Bible et à prier tous les jours jusqu'à ce que tu aies saisi, alors tu peux être reçu comme membre d'église. Mais je n'ai pas fait de promesse. Alors j'ai assez de volonté, j'ai dit oui, d'accord. Et pendant 2 ans, alors j'ai tenu bon, j'ai lu ma Bible. Oh, des fois je me disais, bon non, ça tient pas debout, alors non. Ah ben oui, ça c'est bien. Enfin, comme on fait souvent, vous savez, on discutaille. Mais quand même, puis je suis partie en Angleterre. Et puis là, quand je suis arrivée en Angleterre, dans une église aussi qui était très vivante, où il y avait beaucoup de jeunes, on allait faire de l'évangélisation sur la rue, moi je n'avais pas l'habitude de ça. Et alors là, tout le temps, il parlait, je ne savais peut-être pas l'anglais, the word of God, la parole de Dieu. Ça, tout à coup, ça a fait tilt dans mon cœur. Parce que jusque-là, j'avais la Bible là, puis ma petite intelligence là, puis c'est moi qui discutais, oui, ça on peut accepter, ça pas. Et tout à coup, un soir, j'ai compris qu'il y avait dans ce livre des choses qui dépassaient infiniment ma petite intelligence. Et alors, j'ai un soir, toute seule dans ma chambre, fait le troc. J'ai mis la Bible là, mon intelligence là, et j'ai décidé que je ne discutaillerais plus la Bible, mais que j'essayerais d'obéir à ce que je comprenais. Rassurez-vous, je ne suis pas devenue idiote pour ça. Dieu est un Dieu intelligent qui veut que nous comprenions. Mais j'ai tenu bon. Il y a encore, après 59 ans de vie chrétienne, des choses que je ne comprends pas. Mais alors je les apporte à Dieu tout simplement. Je ne discutaille plus. Et la Bible est devenue pour moi tellement importante. Parce que je crois que ce n'est pas seulement ce qu'on sent qui compte. Parce que ce qu'on sent, vous le savez comme moi, ça varie. Hein? Un jour, on est tout là-haut, le lendemain, on est au fin fond. Tandis que ce qui compte, c'est ce que la parole de Dieu dit. Et quelqu'un m'a dit un jour, la Bible, c'est comme un rocher. Alors, le rocher ne peut pas trembler. Nous, des fois dessus, on tremble dessus. J'aurai l'occasion de vous le dire. Mais le rocher ne bouge pas. Alors, voilà comment je me suis convertie. Et puis alors, très vite, je me suis dit, Jésus aura la première place dans ma vie. Je me suis dit, ben, je voudrais le servir. Qu'est-ce que je vais faire? Il n'y avait pas autant de choix. C'était dans les années 33, 34. On n'avait pas tous les choix de profession comme on a aujourd'hui. Alors, je me suis dit, il y avait au fond 2 choix. Ou bien je faisais l'école normale, ou bien infirmière. Et, bon, j'ai opté pour être infirmière. Je me suis dit, j'ai écrit à la source, j'étais encore en Angleterre. Puis je me suis dit, bon, on verra bien ce qu'il répond. Ce sera la réponse de Dieu. Et j'ai très vite reçu une réponse affirmative. Et je suis entrée à la source en 1935. Là aussi, c'était très différent d'aujourd'hui, vous pouvez bien le penser. Et là, alors, on était dans des dortoirs à 8. Et ma première pensée, mais où est-ce que je vais aller pour mon rendez-vous? Puis, j'ai déniché à la source un petit coin, c'est plutôt un réduit, où il y avait une lampe électrique. Et alors, le matin, dès que je me réveillais, je descendais avec ma Bible, bien sûr, pour mon rendez-vous. Et puis, voilà que le 2 décembre 1935, quand j'arrive, il y avait quelqu'un d'autre qui faisait la même chose que moi. C'était ma chère amie Annie Bréchet, qui était à ce moment-là Annie Allenbach. Puis on s'est trouvés les deux, désireuses de connaître mieux ce que Dieu avait à nous dire. Et c'est par elle que pour la première fois, j'ai entendu parler de l'Angola. J'ai eu le privilège de naître dans une famille chrétienne. Et très jeune, à l'âge de 12 ans, j'ai rencontré Jésus comme mon sauveur personnel. Nous avions souvent des visites de missionnaires dans notre foyer et j'étais toujours très intéressée à leurs récits et
très tôt le désir d'aller servir moi-même aussi dans ces pays où l'Évangile n'avait encore pas été annoncé s'est vraiment précisé en moi. Et c'est ainsi qu'à l'âge de 20 ans, j'ai pu commencer mes études d'infirmière à l'école évangélique de la Source, école de la Croix-Rouge, où pendant 3 ans, j'ai reçu une excellente préparation au point de vue médical. Et c'est là qu'un matin, nous étions logés dans des dortoirs, souvent de 8 ou de 10, et il était très difficile de trouver un endroit tranquille pour lire la Bible, que je me réfugiais le matin dans un réduit. Et c'est là qu'un matin, tout d'un coup, arrive une grande jeune fille qui reste interlocutée devant la porte. Elle était tout à fait étonnée de trouver quelque chose dans cet endroit où elle-même venait aussi lire la Bible. Et c'est ainsi que depuis ce moment, nous avons lu ensemble chaque matin et préparé la journée devant le Seigneur. Plus tard, Edmé a aussi eu un appel missionnaire et c'est ainsi que toutes deux nous nous sommes retrouvées quelques années plus tard sur le champ de la mission philafricaine en Angola. C'est en 1945, au mois de mai, 3 semaines après l'armistice, que je partais pour l'Angola avec 4 autres candidats. Alors les voyages étaient pas aussi rapides qu'aujourd'hui. Nous avons eu un train qui était le premier qui traversait la France après l'armistice, et nous avons mis 1 semaine de Genève à Lisbonne. Et puis là, on est resté 2-3 mois pour apprendre un peu le portugais, et nous nous sommes embarqués sur un vieux cargo qui a mis 66 jours de Lisbonne à Lobito. Le docteur Bréchet est arrivé là-bas en 1942 et alors a commencé un grand travail médical. C'est au travers du travail médical qu'on a pu atteindre beaucoup de tribus qui n'avaient jamais été atteintes. Personnellement, j'ai eu le privilège de travailler pendant 10 ans dans une grande léproserie. Nous avions là quelques 500 lépreux accompagnés de leurs familles et ça a été une expérience formidable. Tous ces gens n'avaient jamais entendu parler de l'Évangile, avaient couru tous les sorciers en vain et quand ils ont entendu qu'il y avait un moyen d'être guéri, ils sont venus. Et je dois dire que j'ai des souvenirs fantastiques de ces 10 ans dans cette léproserie. Parce que tous les matins, avant de distribuer les médicaments et ça, on chantait, on parlait de Dieu. Et les chrétiens, ils étaient là, les yeux ouverts, parce que vous savez, les Africains animistes, ils sont ouverts aux choses de l'esprit. Eux pensaient que c'était des mauvais esprits qui leur avaient envoyé cette maladie. Mais non, mais quand ils entendaient parler d'un Dieu qui les aimait, et puis surtout, il fallait qu'on essaye de vivre ce qu'on disait, ce qui n'est pas toujours facile, vous savez, on n'est pas des petits saints parce qu'on est allé en Afrique. Hein. Mais je me souviens qu'une fois par année, on avait une grande fête. C'était le jour où on pouvait lire les noms des lépreux guéris qui pouvaient retourner dans leur village. Alors les Africains, ils ont le sens de la fête. Hein. C'était fantastique, les sketchs, les chants. Mais ce dont je me souviens avec émotion, c'est d'avoir vu de pauvres lépreux se lever avec des moignons de mains. On les avait guéris de la maladie, on n'avait pas pu leur rendre leurs mains parce que, là, vous avez souvent vu des photos de lépreux, c'est une conséquence de la lèpre. Parce que comme ils ne sentent plus rien, ben, ils peuvent empoigner une casserole brûlante, se brûler au 3e degré, puis il n'y a pas d'hygiène. C'est comme ça qu'ils s'infectent et qu'ils perdront leurs doigts, par exemple. Alors il y avait tout un travail d'enseignement, d'hygiène, comment faire. Mais je vois ces gens se lever et dire, moi je bénis Dieu pour la lèpre. Sinon j'aurais jamais entendu parler de Jésus. J'aurais pas pu recevoir la paix. Ben, vous savez, ne serait-ce que pour un témoignage comme ça aurait valu la peine de partir en Angola. Et alors j'ai vécu des choses magnifiques. Il y en a beaucoup qui ont appris à lire, qui sont entrés au catéchisme. Et puis après, on avait aussi un cours biblique pour qu'ils puissent enseigner dans leur village où ils retourneraient. Et je me souviens un jour d'un homme qui s'appelait Gongo. Et puis, il est venu vers moi, il était guéri. Et alors,
il m'a dit, écoute, je voudrais acheter une Bible. Alors, il a été me chercher du bois parce qu'il n'avait pas d'argent jusqu'à ce qu'il puisse payer sa Bible. Puis il est parti. Moi, j'avais tellement de travail que je l'ai presque oublié. 4 mois plus tard, on frappe à ma porte. Qu'est-ce qui était là? Mon Gongo, il s'appelait comme ça. Il avait sa Bible. Il me dit, mais tu sais, il parle, ton livre, il parle. Je dis, ah oui? Qu'est-ce qu'il t'a dit au monde? Il avait été lire dans l'Ancien Testament, dans le Lévitique. Et puis là, il avait lu que si on avait volé quelque chose, il fallait le rendre 4 fois. Il habitait à quelques 100 kilomètres de la léproserie. Il s'est mis en route et il venait voir ce qu'il fallait faire. Alors, heureusement, j'avais une équipe, pasteurs, évangélistes, anciens. Ils sont venus, puis ils lui ont dit, écoute, il nous a raconté ce qu'il avait volé. Il avait volé une pièce d'étoffe, des houes, enfin différentes choses dans des plantations de blancs où il avait été pour travailler. Et ils lui ont dit, bon, alors tu vas retourner dans ton village, quelques 100 kilomètres à pied, tu vendras un bœuf, il en avait plusieurs, tu reviendras avec l'argent, et puis un des infirmiers va t'accompagner pour aller demander pardon aux Blancs et payer ce que tu avais pris. C'était pas si simple. Je me demande si on demandait ça en Suisse, je ne sais pas très bien ce qu'on penserait. Toujours est-il qu'ils l'ont fait. Nous avons beaucoup prié pendant ce temps. Parce que vous savez, Dieu, un de ses noms, c'est le Dieu qui entend la prière. Ça, c'est super. Et puis, au bout d'une semaine, l'infirmière est revenue en disant ça a été fantastique. Les Blancs étaient vraiment sous le coup, étonnés. Un jour, je revois mon Gongo. Il n'était pas tout seul cette fois. Il traîne un gros bœuf derrière lui. Alors, vous savez, en Afrique, la collecte, ça ne ressemble pas du tout à chez nous. On y apporte du maïs, parfois une poule, parfois un petit porc ou une petite chèvre. Alors, je me demandais ce que Gongo voulait avec son bœuf. Puis je dis, pourquoi t'amènes ce bœuf? Puis il me dit, oh, mais tu sais, depuis que Jésus m'a pardonné, il a mis une telle joie dans mon cœur, tout a changé. Il faut quand même que je lui dise merci. Voilà pourquoi j'apporte mon bœuf. Alors, vous savez, en Suisse, je crois qu'un bœuf à la collecte, ça ne se voit pas tous les dimanches. On a bien des choses à apprendre de nos frères africains. Je pourrais vous en raconter pendant des heures toutes les histoires que j'ai vécues là-bas. J'ai tellement reçu au travers des frères africains. Au bout de 6 ans, j'ai pu rentrer pour la première fois en Europe pour mon premier congé. Et puis j'avais beaucoup entendu parler du réveil de l'Afrique de l'Est. Je me disais, mais il y a encore des choses, des tas de choses que moi je ne connais pas. J'aimerais bien aller voir comment ça se passe. Alors, vous savez, on ne devient pas millionnaire en Afrique, je ne pouvais pas me payer l'avion. Alors, j'ai fait toutes sortes d'histoires. J'ai été en train, ça m'a pris au moins une semaine pour traverser l'Afrique, en taxi brousse. J'ai pu faire de l'autostop déjà, j'étais en avance. Hein. Et puis, j'ai arrivé alors en Ouganda, d'abord au Rwanda, puis en Ouganda. Et alors là, je vous raconte deux récits, 2 histoires que j'ai vécues là-bas qui ont marqué ma vie. J'étais un jour devant la grande cathédrale de Kampala et je vois arriver un Africain, mais au visage rayonnant. Vous savez que des chrétiens, ça devait être rayonnant? Quelqu'un dit qu'un chrétien triste, c'est un triste chrétien. Moi, quand je l'ai vu, j'ai dit, alors ça, c'est un chrétien. Il faut croire que moi, je rayonne un peu moins parce qu'on a parlé un tout petit moment, la pluie et du beau temps. Puis tout à coup, cet homme me regarde et me dit, excusez, madame, est-ce que vous connaissez Jésus-Christ? Oh, j'ai dit, bien sûr, je suis missionnaire. Ou alors ça ne veut rien dire du tout. J'étais plutôt étonné, ça, je vous garantis. Puis alors, cet homme, qui est devenu un des plus importants, qui a eu une place extrêmement importante, il est devenu le premier archevêque de l'Ouganda, m'a raconté qu'en rentrant de ses études en Angleterre, il y avait eu tout un... Dieu avait agi puissamment, des gens avaient changé de vie, avaient abandonné, enfin, toute la sorcellerie, tout ça. Et puis, ils étaient devenus vraiment des nouvelles créatures. C'est formidable, mais c'est vrai. Et alors, il m'a dit, moi, ils sont venus m'interroger, puis ils m'ont demandé, bon, tu sais beaucoup de choses, tu as fait des études, tu sais des tas de choses sur Jésus, mais est-ce que tu l'as jamais vraiment rencontré? Il est entré dans ton cœur? Alors, il m'a dit, mon lait, c'est comme ça. Je suis restée là, dans mon bureau. Et j'ai compris que je savais tout, des tas de choses sur la Bible, mais que je n'avais jamais vraiment invité Jésus. Alors j'ai eu un grand combat. Je me suis dit, ou bien je le trouve, je l'invite vraiment, ou bien je quitte le ministère. Puis il m'a dit, cette nuit-là,
j'ai rencontré Jésus. Et il m'a regardé avec un visage rayonnant et m'a dit, sœur, il y a 10 ans que Jésus satisfait ma vie. Vous savez, c'est des témoignages qui vous marquent, ça. Et j'ai eu la chance de le retrouver 20 ans plus tard, c'était en 74, quand il y avait la grande convention à Beaulieu, à Lausanne, avec Billy Graham, où on était des délégués de quelques 150 pays. Et justement, quelqu'un m'a dit, j'ai vu un vieillard avec des cheveux blancs. Ils m'ont dit, c'est Rika Sabiti, c'était son nom. Et je savais qu'il avait été l'archevêque, le premier archevêque de l'Ouganda. Alors j'ai été vers lui, puis je lui ai dit, bien sûr, vous ne vous souvenez pas de moi, mais alors moi, je me souviens de vous. Puis je lui ai rappelé cet incident devant la cathédrale. Alors là, cet homme, vous savez, dans la Bible, il y a un récit qui nous dit qu'Étienne, qui a été le premier martyr chrétien, son visage ressemblait à celui d'un ange. Quand j'ai vu ce vieillard lever les yeux, mais il était comme illuminé, et il m'a dit, sœur, Jésus satisfait toujours plus. Et c'est vrai, j'en fais aussi l'expérience. C'est pour ça que j'aime vous le communiquer, pour que vous sachiez que c'est formidable de suivre Jésus. C'est en 1975 que tout a changé en Angola. C'était la lutte pour l'indépendance. Nous avions 3 mouvements de libération. Le MPLA, Mouvement de libération populaire de l'Angola, dont le chef était Neto, puis il y avait le FNLA, et puis il y avait l'UNITA, Union nationale pour l'indépendance totale de l'Angola, dont le chef était Jonas Savimbi, que nous avons assez souvent vu sur nos télévisions. En septembre 75, il y aurait dû y avoir une votation populaire. Hélas, il y a eu une rencontre de l'OUA, l'Organisation de l'Unité africaine, et là, Neto a été proclamé le premier président de l'Angola. Donc, il était communiste. Du coup, la guerre civile a éclaté. Savimbi a appelé ses hommes et la lutte pour l'indépendance et pour le pouvoir a commencé. Je dois dire que c'est inouï que les choses changent sous un régime communiste. Mais quelques semaines après, chacun avait peur de l'autre. On n'osait plus dire les choses. Est-ce qu'il valait le rapporter? Les gens sont accusés, sont mis en prison sans aucune raison. Enfin, c'était extrêmement difficile. Ce qui m'a beaucoup frappé aussi, c'est les communistes, l'impact qu'ils mettaient pour prendre les enfants et les endoctriner depuis très jeunes. Je me souviens de la première grande rencontre de ce qu'ils appelaient les pionniers. C'était la jeunesse communiste. J'étais dans la ville de Lubango. Et je n'oublierai pas, mon cœur était serré. Des milliers d'enfants, en tout cas 1000, 2000, je ne sais pas, ont défilé dans les rues. Bien sûr, on leur avait donné un petit pantalon, une petite chemise et un morceau de pain. Vous faites ce que vous voulez avec des gamins comme ça. Chacun s'était fabriqué un petit fusil de bois. Et vous auriez dû voir ces enfants hurlant des slogans contre Dieu, contre l'impérialisme. C'était bouleversant. Alors, pour nous, nous nous sommes rendus compte de l'importance aussi de l'évangélisation des enfants. Et un grand effort a été fait pour l'école du dimanche. Ça, c'était à la léproserie de Jamba, où nous avons vraiment essayé de rassembler les enfants, de leur apprendre des cantiques, des chants, des versets bibliques. Dans tous les villages, vous pouviez aller dans un tout petit village, vous allez rencontrer le catéchisme avec 5 ou 6 petits gosses. Mais si vous aviez demandé à l'un de ceux-là, tu nous dirais en Ubuntu, Jean 3,16, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui le savent. Vous voulez que je vous le dise en Ubuntu? Ochili, suko, sole, olwalindotio, waecha, omola heungunga, ocho, vosi vokolela, kavafi, poeva kwete, ça, c'est la langue africaine que j'ai dû apprendre. Et ça veut dire Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors il y a eu un gros effort
d'évangélisation parmi les enfants. Et je profite de l'occasion pour dire combien dans nos pays aussi, l'évangélisation des enfants, pas la moralisation, on ne leur fait pas la morale, non, on leur parle de cet ami merveilleux des enfants qu'est Jésus. C'est très, très important. J'ai vécu 4 ans sous régime communiste. Je dois dire que là où j'étais, ça n'a pas eu un trop grand impact. Sinon que le pasteur, qui était un homme magnifique, mais qui avait été une vraie brute autrefois, et qui avait été pris par les Portugais, qui étaient une sorte de garde-chourme, gendarme, c'est un beaucoup trop beau mot, pour attraper les gens, les envoyer de force dans les plantations des Blancs. Et un jour, cet homme, un de nos collègues missionnaires, qui s'appelait André Henry, avait eu l'idée de demander à l'administrateur portugais s'il pouvait aller parler de Dieu à ces hommes. Moi, je me serais dit, c'est inutile, c'est tout des ivrognes, c'est des gens épouvantables, ça sert à quoi? Il a pu parler. Et cet homme, qui était le pasteur avec lequel j'ai travaillé les dernières années, un tison arraché du feu, comme dit la Bible, un type formidable. Et alors, il a été touché. Il a été bouleversé. Et assez rapidement, il s'est renseigné et il est devenu chrétien. Mais quand le communisme est arrivé, il y avait encore des vieilles rognes qui restaient d'il y a 20 ans ou comme ça, et c'est ça qui se réveillait. Ça fait que brusquement un jour, on est venu le chercher, on l'a battu, il a été emprisonné sans aucun tribunal, quoi que ce soit. Il a été pendant plusieurs mois en prison, maltraité, mais j'ai encore eu le privilège de le voir. À sa sortie de prison, il avait passé chez lui, cherché sa vieille Bible, tout écorné. Et quand il m'a vu de loin, il m'a crié « Tu sais, ça tient !» Il n'avait pas de Bible en prison, mais les Noirs savent beaucoup de choses par cœur. Hein. Et il avait fait l'expérience que les promesses de Dieu, ça tient. J'avais un catéchiste qui était un pauvre homme, qui savait tout juste lire, qui bégayait, mais qui aimait Jésus. Puis un jour, il est parti du village où j'étais, dans la ville, là, à Lubango, et au miracle, il a pu acheter un bout de pain. Alors,